L'instauration d'un conseil des ministres et d'un cabinet, l'un dirigé par Tsvangirai et l'autre par Mugabe, ressemble davantage à un système de gouvernement parallèle. Une telle répartition des pouvoirs risque en effet d'être difficile à gérer entre deux hommes que tout oppose. L'Union européenne a d'ailleurs décidé lundi d'attendre des mesures concrètes pour restaurer la démocratie avant de relancer son aide économique au Zimbabwe. Une aide dont le pays a cruellement besoin. Le Zimbabwe est miné par une hyperinflation de plus de 11 millions de %. La production est au point mort et plusieurs millions de Zimbabwéens sont menacés de famine. Les élections législatives ont débuté au Rwanda. La première des 4 journées prévues pour le vote s'est déroulée lundi sans incident apparent. En l'absence de candidats de l'opposition, c'est le parti de Paul Kagame, le Front patriotique rwandais, qui devrait l'emporter. Les quelques 5 millions d'électeurs sont appelés à élire 80 députés. Une nouvelle vague d'attentats en Irak. 34 personnes ont été tuées ce lundi. Ici, dans le centre de Bagdad, 2 voitures piégées ont explosé, faisant 12 morts et une trentaine de blessés. Une autre attaque à Baladrouz, au nord de la capitale. Une femme kamikaze s'est fait sauter lors d'un repas de fête du Ramadan. Bilan tragique, 22 morts et 34 blessés. Ce pourrait être un drame sanitaire majeur pour la Chine. 2 bébés sont morts récemment et plus de 1200 autres sont tombés malades après avoir bu du lait frelaté. En cause, la présence de mélamine dans le lait, un produit chimique utilisé dans la fabrication du plastique. Amélie Deloire. C'est dans cette laiterie privée que le lait destiné aux nourrissons aurait été empoisonné. Une substance toxique utilisée dans la fabrication des cols et des plastiques, la mélamine, a été mélangée au lait infantile de la marque Sanlu, une marque très utilisée dans les zones rurales et pauvres de la Chine. En mai et juillet dernier, 2 nourrissons sont morts déjà à cause de cette contamination. Mais il a fallu attendre la semaine dernière pour que le gouvernement chinois prenne la mesure de ce drame alimentaire. Jusqu'à ce jour, les instituts médicaux à travers toute la Chine ont déjà examiné 10 000 enfants qui ont consommé du lait en poudre de la marque Sanlu. En tout, il y a 1253 cas recensés d'enfants malades. Dans la province rurale du Gansu, le nombre de nourrissons malades a quadruplé en quelques jours. La plupart d'entre eux souffrent de calculs rénaux, une affection qui ne touche généralement que les adultes. C'est très important de faire boire plus d'eau aux enfants. Quand les cas ne sont pas trop graves, la seule recommandation que nous pouvons faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Pour mettre au jour ce scandale, il a fallu la pression du groupe néo-zélandais Fonterra qui détient 43% de la société Sanlu. Dans un premier temps, Wellington avait même accusé les autorités chinoises locales de vouloir étouffer l'affaire. Mais aujourd'hui, plus de polémique, tout le monde parle d'une même voix. Le gouvernement chinois n'aurait pas pu agir plus vite. Nous avons donné l'alarme, mais ils ont rebondi et nous assurent qu'ils agissent sur le terrain. Ces 2 frères, soupçonnés d'être à l'origine de la contamination, ont été arrêtés. C'est pour donner l'impression d'un lait plus riche en protéines qu'ils auraient